Et voilà, on est à la pause commerciale de la demi de l'heure. Mesdames, Messieurs, au retour, on parle en visuel, cette fois-ci avec professeur Howard Gould, professeur au Smith College au Northampton, dans le Massachusetts. Actuellement, il va nous parler depuis Paris. Restez là. Organisation mondiale, yo pas pour nous, yo yeah. Communiquer. Youn dit l'autre. Dans l'occasion visite président américain Joe Biden au Canada, communauté haïtienne dans Montréal décide d'envoyer un message par des dirigeants pays sahel qui dit aux ses amis Haïti. Le peuple haïtien n'en peut plus de souffrir, de se faire kidnapper, violer, tuer, piller au jour le jour. La communauté internationale ne peut pas tourner le dos au pays dans mauvais passe l'hier. Youn dit l'autre, vendredi 24 mars 2023, sous 3h dans l'après-midi, rivé 6h du soir, nous toutes pral contrer devant consulat général États-Unis, 1134 rue Sainte-Catherine-Ouest. Nous cap prend métro Place des Arts ou métro Place d'Armes. Ce vendredi 24 mars à partir de 3h de l'après-midi, nous manifestons pour demander au gouvernement canadien et américain un engagement clair par rapport à Haïti. Une coopération avec les Haïtiens pour en finir avec l'insécurité. Votre adresse de produits cosmétiques de qualité supérieure, c'est Excellence Produits de Beauté. Les greffes de cheveux naturels, produits capillaires, accessoires et outils pour cheveux, bref, tout ce qui touche aux cheveux, c'est Excellence Produits de Beauté. Découvrez et magasinez toutes les nouveautés 3X et 6X Stretchable, des greffes Jumbo Bread à partir de 5,99 $. Le vrai prix des bons produits cosmétiques, c'est Excellence Produits de Beauté. Excellence Produits de Beauté, 11 824 Boulevard L'Angelier, Montréal-Nord. Téléphone 514 328 60 96. Excellence Produits de Beauté, le magasin qui tient toutes ses promesses. Tous les ans, ça revient, on n'y échappe pas. La déclaration d'impôt, un véritable casse-tête. À qui confier votre déclaration d'impôt? Compétences, confiance, expérience, Polytronic, la référence. Votre impôt est préparé par Jean-Wesley Charles, comptable et administrateur agréé avec plus de 20 ans d'expérience. Pour maximiser votre remboursement et pour votre tranquillité d'esprit, Polytronic, l'unique. 8945 boulevard Saint-Michel, 514-323-9222 ou info@commercial-polytronique.ca. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 16h35 avec beaucoup de plaisir. Nous accueillons en visuel notre bon professeur Howard Gould, professeur au Smith College au Northampton dans le Massachusetts. Mais là, il nous parle depuis Paris et on va voir son français va encore s'améliorer, mesdames, messieurs, parce que ça fait, ma foi, plus de 6 mois que vous êtes là-bas, professeur. Je suis ici depuis plus que 6 mois. Ouais. Nous sommes en pleine crise politique et constitutionnelle. Je ne sais pas si vous voulez discuter de la politique américaine. Absolument. Ou de la politique française, parce qu'il y a de quoi discuter maintenant. Mais c'est très gentil de vous revoir après plusieurs semaines et quelques mois. Absolument, professeur. Professeur, à part ça, la vie est belle? Oui, tout va très bien. Je suis très content d'être ici. À part, je dois vous dire, cette grève des éboueurs, les remplis d'ordures. Vous ne pouvez pas imaginer la pagaille dans les rejets. C'est vraiment, c'est du jamais vu pour moi. Alors,
ça nous indique que ça prend seulement une désorganisation, juste un petit moment hein, pour vraiment retrouver une société dans la déchéance, littéralement. Si ça dure un mois, imaginez qu'est-ce que ça va être. Hein? C'est déjà 2 semaines et demie. Ouais. Il n'y a aucun espoir à court terme que ça va se régler. Je dois vous dire que c'est vraiment, comme politicologue, cette crise politique est vraiment fascinante. Malheureusement, je suis au milieu des ordures et des déchets, mais il faut toujours... si je peux me séparer de ce qui m'entoure, le comportement du gouvernement français est vraiment étonnant. Ouais. C'est ça la démocratie, notre démocratie occidentale, hein? C'est la démocratie, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui se demandent si c'est vraiment un régime démocratique après ce qui s'est passé la semaine dernière, quand ils ont invoqué un article de la Constitution française afin de détourner la législature parce qu'ils allaient perdre le voix dans la législature. Mais ça, c'est une autre chose. Je suis sûr que vous avez des experts plus sages que moi en ce qui concerne la politique française. Mais parce que par chez vous, là, on dit, professeur, il faut savoir enlever la poutre dans notre œil d'abord, avant de regarder la petite paille qui est dans les yeux ou dans l'œil de l'autre, n'est-ce pas? Parce que par chez vous, là, aux États-Unis, ce que je vois là, c'est littéralement une république de bananes avec ce que Trump continue de faire, avec Trump qui annonce qu'il va être arrêté. Depuis hier, il devrait être arrêté. Et puis, c'est un branle-bas de combat. Tout le monde est sans dessus-dessous en attendant un événement qui ne vient toujours pas, professeur. Est-ce que Trump a marqué des points en faisant cette annonce-là? Probablement pas, mais je pense que Trump est plus ou moins désespéré en ce moment. C'est très bizarre à l'avouer, mais il veut être arrêté et il veut être accusé légalement parce qu'il croit que ça va avoir un effet de mobilisation de ses électeurs. Alors, c'est très, très bizarre. Je trouve que nous sommes dans une situation vraiment sans précédent, qu'un ex-président est sur le point d'être arrêté et accusé légalement. Et il veut que cela se produise parce que, comme j'ai dit, il a besoin du momentum et c'est sûr que ça va mobiliser ses électeurs. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais pour l'annonce qui avait été faite, l'appel qu'il a fait, à savoir à ses partisans de manifester, si c'était Donald Trump dans ses meilleurs moments, je pense qu'on aurait déjà vu des populaces sortir et manifester pour Donald Trump. Je pense que, professeur, oui, si Trump se fait arrêter, il va réussir à mobiliser la base militante, mais ça ne donnera pas grand-chose, hein? Ça, c'est vraiment difficile à prévoir. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il est quelque peu désespéré en ce moment. Parce que, écoutez, les médias parlent beaucoup de son rival principal, Ron DeSantis. Il y a 3 ou 4 autres républicains qui ont soit annoncé leur candidature ou sont sur le point de le faire. On aimerait croire que dans une situation normale, un ex-président ou quiconque, peu importe, qui subit un tel traitement qui sera arrêté, va souffrir aux urnes. Mais je ne suis pas convaincu que nous sommes dans une situation normale. Je ne suis pas convaincu que Trump va souffrir lors des prochaines élections. Si Trump réussit à mobiliser 20%, 25% des électeurs républicains lors des élections primaires l'année prochaine, franchement, je crois fermement que nous pourrons voir une reprise de ce qui s'est passé en 2016. Il ne faut pas gagner une grande majorité pour gagner la nomination d'un parti politique aux États-Unis. Les républicains ont un système de winner-take-out. Celui qui gagne, il gagne tous les délégués. Si Trump a 25% des électeurs et les restes sont divisés parmi 5 ou 6 autres candidats, on peut facilement revoir ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si cela va arriver ou non, et je ne sais pas si Trump va sortir plus fort que jamais, mais je n'exclus rien en ce moment. Et malheureusement,
cette accusation légale contre Trump fait partie de sa stratégie, j'en suis convaincu. Mais il y a plusieurs choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi cette accusation concernant cette femme prend toute la place avant des accusations autrement plus sérieuses par rapport à tout ce que Donald Trump a fait durant sa présidence, même au moment de l'élection, n'est-ce pas, en appelant des fonctionnaires pour lui donner des voix, des votes, n'est-ce pas, qui auraient pu changer la donne. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tangible et on ne comprend pas. C'est peut-être les niveaux qui sont différents, les niveaux d'accusation, mais ces accusations-là sont autrement plus sérieuses. Vous soulevez un point très important, M. Pierre. Vous savez qu'il y a en ce moment 4 enquêtes criminelles contre Trump. Celle qu'on vient de discuter, c'est-à-dire les paiements à la vedette des films pornographiques. La campagne de Trump a payé $130 000 et par la suite, ils ont falsifié, ils ont créé des faux documents pour cacher ses dépenses. Et c'est là où l'accusation est sur le point d'être publiée. Il y a cette affaire en Géorgie avec l'ingérence de Trump dans l'élection. Il y avait cette affaire dans la Floride avec les documents classifiés. Et bien sûr, il y a l'enquête fédérale sur le rôle de Trump dans le coup d'État du 6 janvier. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ce sont les autres sont des accusations beaucoup plus sérieuses, graves, qui mettent en question vraiment la nature démocratique du pays. Mais c'est vrai que cette première enquête sur ce qu'est Stormy Daniels et les paiements illégaux, cette enquête est plus avancée. C'est sur le point de finir. Les autres sont un peu moins avancés. Je crois que c'est surtout une question de timing pour expliquer pourquoi ces accusations criminelles contre Trump sont à ce moment limitées à la première enquête, c'est-à-dire les paiements illégaux à Stormy Daniels. Mais je pense que les autres vont suivre d'ici quelques mois. Je pense que Trump est sur le point de faire face aux autres accusations criminelles qui sont, comme vous le dites, M. Pierre, beaucoup plus sérieuses. Mais ça prouve également qu'il n'y a pas de relation entre les deux niveaux, comme le procureur à New York versus le procureur spécial qui a été nommé par le gouvernement dans le dossier. Parce que s'il y avait cette entente entre les deux, on aurait pu demander, il y aurait pu y avoir une conciliation pour placer les accusations les plus importantes d'abord, hein? Oui, c'est vrai, mais vous avez raison. Ça, c'est le fonctionnement du système légal. Et puis, nous avons en ce moment, il y a des enquêtes civiles aussi que je n'ai même pas mentionnées sur la façon sur le comportement de la corporation, la grande entreprise Trump et la falsification de leurs impôts. Ça, c'est une autre affaire. Et ce n'est pas une enquête fédérale, criminelle, c'est une enquête civile. Mais les quatre enquêtes criminelles que je viens de décrire, chacune est indépendante de l'autre. Cette affaire dans l'ingérence de Trump en Géorgie, par exemple, est différente. C'est relié, comme vous le dites, mais c'est différent de l'enquête sur le niveau de l'implication de Trump dans le coup d'État du 6 janvier. C'est comme ça que fonctionne le système légal. Nous avons 4 enquêtes indépendantes et on verra bientôt, je crois que ce sera la semaine prochaine, où ce grand jury de New York va recommander des accusations criminelles contre Trump. Mais regardons le parti au désespoir, le parti de Donald Trump, vraiment, ça fait pitié. D'ailleurs, quand on regarde les deux plus populaires qui vont probablement concourir pour représenter le parti, c'est Donald Trump et Ron DeSantis. Et de Ron DeSantis à Donald Trump, je ne sais pas si moi j'étais américain, lequel j'aurais choisi, avec des sorties de Ron DeSantis
de Ron DeSantis qui va demander s'ingérer dans toutes les affaires de la Floride, demandant à des enseignants de ne pas enseigner sur des questions de règles pour des enfants de moins de 11 ans. Professeur, ça n'a pas d'allure. C'est un conservateur, le chef de tous les conservatismes possibles s'appelle Ron DeSantis. Il est plus conservateur que Donald Trump. Trump n'a vraiment pas d'idéologie. Écoutez, il fait n'importe quoi, il fait tout juste pour promouvoir son bien-être. Ça, nous savons depuis longtemps. Vous avez raison. Du point de vue politique, ce n'est pas clair qui serait pire. Vous avez complètement raison. Mais moi, je crois qu'il y a une différence fondamentale. Et c'est un peu, ça va paraître un peu bizarre ce que je dis. Je trouve franchement que Trump a des maladies psychologiques. Je pense que c'est un narcissiste. Et je n'utilise pas le mot comme tout le monde le fait, mais du point de vue clinique, ce qu'il dirait un psychiatre, c'est un malade. Il a une maladie. Il est intéressé uniquement à se promouvoir. Tandis que, for better or for worse, DeSantis, c'est vrai qu'il est très à droite, c'est vrai qu'il soulève des questions dites sociales, morales, en ce qui concerne les droits des homosexuels, en ce qui concerne les enfants, et ainsi de suite. C'est vrai ce que vous dites. Mais c'est un politicien traditionnel, avec un comportement traditionnel, qu'on l'aime ou non, c'est un politicien traditionnel qui n'a pas le même bagage que pour Donald Trump. Ça ne veut pas dire que j'aime ces politiques, croyez-moi. Mais je veux tout simplement dire que Trump est un cas spécial. Il a été depuis son arrivée dans la scène politique et même avant. Et juste un autre point relié au Parti républicain. Comme vous dites, c'est triste. C'était auparavant un parti centre-droite, comme on le voit ici en France, comme on le voit au Canada avec le Parti conservateur. C'était auparavant un parti traditionnel, conservateur traditionnel. C'est loin de là maintenant. Et DeSantis illustre jusqu'à quel point, du point de vue politique, le parti a changé. Mais pour moi, ce qui est vraiment, et c'est ce que je disais à un collègue ce matin, depuis la montée de Trump en 2016, pour moi, ce qui est la chose la plus triste, c'est la réaction du Parti républicain face à Trump. C'est l'acquiescence, le fait qu'ils n'ont jamais résisté à Trump. Quand Mitt Romney devient le porte-parole de l'opposition, ça vous montre jusqu'à quel point ce parti est prêt à tout donner à Trump. Je vous donne juste un dernier exemple. Le gouverneur du New Hampshire aujourd'hui, c'est un républicain très modéré. Il s'appelle Chris Sununu. C'est un vrai centriste de la vieille tradition du Parti républicain. Sununu songe à devenir candidat lui-même à la nomination du Parti républicain pour par la suite être candidat aux élections présidentielles. Il dit qu'il faut quitter Trump, son temps est passé, il faut passer à une autre chose. Trump a perdu 3 élections, ainsi de suite. Ensuite, quand on demande à Sununu, le gouverneur, si Trump gagne la nomination du Parti républicain, est-ce que vous allez l'appuyer? Il dit oui, sans doute. J'appuie quiconque qui gagne les élections de notre parti. Alors, même ceux qui s'opposent à Trump, les modérés au sein du Parti républicain, sont prêts à l'endosser lors de l'élection. Et c'est cette réaction du Parti républicain que je trouve vraiment inacceptable et franchement triste. Et c'est la situation, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est comme ça qu'il faut comprendre le peuple américain, parce que le peuple américain s'identifie à 50%, ou à peu près 50% au Parti républicain, à Donald Trump. À la vue de la dernière élection, il n'y avait pas de surprise. Ils ont voté en masse pour Donald Trump. Il n'a pas gagné l'élection, mais il était vraiment dans à peu près la marge, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est les Américains qui sont comme ça, pas vrai? Il faut croire. En fin de compte, il faut blâmer les électeurs. Ce n'est pas Trump qui est sorti de nulle part. Vous avez raison, il a mobilisé un grand pourcentage de la population
Et vous avez complètement raison que 40 à 50% des gens s'identifient au Parti républicain. Je ne peux pas le nier et je ne peux pas défendre les électeurs. Je peux tout simplement dire qu'une grande partie de la responsabilité pour cet état de la situation reste avec les médias. Et surtout les médias de droite qui distribuent, qui publient des informations erronées, comme on dit en anglais, fake news. Les gens sont ignorants, en partie parce que les informations qu'ils reçoivent sont complètement erronées. Professeur Howard Gould, professeur au Smith College au Northampton dans le Massachusetts, mais actuellement à Paris en mission. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, professeur. Je vous en prie, M. Pierre, et c'est un plaisir de vous voir et de discuter comme ça avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine, professeur. À la prochaine. Merci, au revoir.